Salut bien-aimés, c'est Pasteur Ricardo. Je viens vers vous aujourd'hui pour parler d'un thème spécial, un thème vraiment, je crois, qui va vous bénir. Aujourd'hui, je souhaite parler de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème d'aujourd'hui, en fait, s'intitule « Le chemin de ta destinée ». Vous allez me poser la question, mais Pasteur Joe, pourquoi le chemin de ta destinée? Mais parce que je crois que vous avez une destinée. Si vous avez une destinée, je pense que ça va vraiment vous servir aussi également ce message que je vous apporte en 10 minutes. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons partir dans le livre d'Ésaïe 11, 1 à 12. Je répète, Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, pardon. La Bible dit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et nous allons basculer dans le même livre, Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible va dire: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Vous savez, Jésus a tellement des noms. Alléluia. Il s'appelle l'agneau de Dieu, le roi des rois. Et Sabrakatarba. Il est formidable. Il est grand, puissant, glorieux. Aucun homme sur terre n'a pu égaler Christ. Aucun homme. Et nous avons eu la grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Christ va dire dans sa parole, dans le livre des Jean, que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu crois que le Saint-Esprit est une personne, alors je crois que Jésus-Christ de Nazareth fera de grandes choses dans ta vie. Revenons sur la personne de Christ. Revenons sur le titre de ce message: le chemin de ta destinée. Vous savez, quand vous avez une destinée, automatiquement, en réalité, spirituellement, vous avez un chemin tracé par Dieu. Vous avez une route tracée par le Père. Et Christ, il a été conçu par le Saint-Esprit au travers de Marie. La Bible va dire que l'ange a visité Marie, sa mère. Et Marie a cru à ce que l'ange lui avait dit. Parce que l'ange l'a dit: un enfant naîtra de toi. Et Marie va dire: mais comment je aurai un enfant alors que je n'ai jamais connu un homme? C'est Kraprakataramask. L'ange va lui dire: l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu tomberas enceinte. Et Samakaya. Et Marie a cru en ses paroles, elle a attrapé ses paroles, elle a pris ses paroles, elle a serré contre son cœur. Et quelques jours plus tard, Marie tomba enceinte. Et ensuite, quand elle va tomber enceinte, la Bible va dire qu'elle va accoucher après. Elle va accoucher Christ en fait. Elle accouche Jésus-Christ. Et quand elle va accoucher Jésus-Christ, la Bible va dire qu'elle l'accoucha dans une crèche. Vous savez, dans une crèche. Et Christ va naître. Et la Bible va dire qu'il y a les 3 mages qui sont venus voir Jésus-Christ en fait. Ils ont vu l'étoile de Christ. Et ces 3 mages ont suivi l'étoile. Et quand ils ont suivi l'étoile, ils ont retrouvé Christ en fait. Peut-être que je vais tout surprendre en fait aujourd'hui. Vous devez savoir que vous avez une étoile en vous. Et cette étoile, c'est Christ qui l'a posée. C'est le Père qui a posé en vous. Quand vous avez l'appel de Dieu, logiquement, vous êtes une étoile, vous êtes une flamme. Alléluia. Et je crois que vous allez enflammer votre quartier, vous allez enflammer votre ville, vous allez enflammer là où vous êtes en fait. Et je vais vous encourager à croire en la flamme que le Père a déposée dans votre esprit. Je voulais vous encourager à croire
en Saint-Esprit qui est en vous, parce qu'il est la vérité, il connaît toute la vérité. Alors, Christ va naître, et nous savons que Jésus-Christ, plus tard, va se faire baptiser par l'apôtre Jean. Et quand il va se faire baptiser par l'apôtre Jean, Jésus-Christ, dans le Jourdain, Jésus va recevoir ce baptême. Et le Saint-Esprit va descendre comme une colombe, en fait, vers Christ. Et la Bible déclare que les cieux se sont ouverts et Jésus va entendre la voix qui dit « Voici mon fils bien-aimé ». Je paraphrase. Dieu va dire « Voici mon fils bien-aimé ». Et Jésus-Christ va sortir. Et à partir de ce jour, Jésus va commencer maintenant à exercer son ministère. Bien-aimé, c'est très important de d'abord recevoir l'aval de Dieu pour prêcher l'évangile. Parce que si vous ne recevez pas l'aval de Dieu pour prêcher l'évangile, vous allez courir un grand danger. Pourquoi? Parce que quand vous recevez l'aval du Père, ça veut dire que l'Éternel couvre votre vie. Il vous protégera par rapport aux dangers, par rapport à l'adversité, par rapport aux attaques spirituelles. Alors je te conseille vivement d'entendre très bien la voix de l'Éternel et comprendre très bien les instructions que l'Éternel te donne par rapport à ton appel, par rapport à ce que vous avez à faire pour lui. Et Christ va également former les disciples. Nous savons que les 12 vont être appelés par lui, mais Jésus va dire plutôt que Père, merci pour ces personnes que tu as envoyées. Ça veut dire merci pour les personnes que tu as décidé qui devaient marcher avec moi. Vous savez, bien aimé, moi, mes messages, ce n'est pas tout le monde qui va forcément aimer ces messages. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que quand il appelle quelqu'un, il envoie les personnes à cet appel. Alors ne soyez pas tristes, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas assez de membres, si vous n'avez pas assez de brebis. Dites-vous simplement que le temps fixé par l'Éternel, le moment prévu par Dieu le Père, ce jour viendra et ces personnes que l'Éternel a prévues vont venir vers vous et vous allez être fortement bénis. Alors, bien-aimés, je veux encore continuer à vous exhorter par rapport au chemin, votre chemin. Ce n'est pas le chemin de quelqu'un, ce n'est pas la route d'une autre personne, mais c'est la route que l'Éternel a tracée pour votre vie. Alors soyez forts, soyez bénis. Continuez à chercher la face de l'Éternel des armées au travers du Saint-Esprit, parce que je crois fortement que ce Dieu que tu cherches, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Au troisième jour, il a la capacité de transformer votre ministère. Alors je me réjouis davantage parce que je sais que Dieu est au contrôle, pas les hommes, mais Dieu est au contrôle. Alors je voudrais simplement prier pour vous. Je suis à la fin de ce moment. Je voulais vraiment prier et demander la grâce de Dieu dans vos vies. Alléluia. Père éternel, merci pour ces personnes qui ont suivi ce message. Seigneur, je viens te le confier. J'ai prié, Seigneur, que tu les éclaires et tu les bénisses. Merci parce que ce sont des personnes, des hommes et des femmes que tu as appelés. Et je prie que ta grâce continue à abonder dans leur vie. Père, tu as fait de ces personnes des étoiles spirituelles en Christ Jésus. Tu as fait d'eux des ambassadeurs. Tu as fait d'eux des hommes et des femmes de Dieu. J'ai prié que ta grâce continue à couler. J'ai prié que ta bénédiction tombe davantage dans leur vie et que tu éclaires leur cœur. Père, viens les conduire sur le chemin que tu as tracé, pas un autre chemin. Et Père, je prie que ton amour grandisse davantage dans leur cœur. Mais ton amour, pourquoi? Par rapport aux sables. Seigneur, remplis-les de ton amour. Qu'ils aient aimé davantage ces personnes que tu envoies. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse. Je suis à la fin de ce temps. Merci. Que notre Père soit glorifié dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors je vous dis à la prochaine et passez des bons moments et bye bye.